Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Il y a quelques mois, vous avez été l'un des premiers leaders d'Afrique de l'Ouest à appeler à une intervention militaire pour reprendre le contrôle du Nord Mali. Aujourd'hui, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a présenté un plan pour envoyer 3300 hommes sur place pendant un an. Ce plan a été accepté par l'Union africaine. Il doit maintenant être transmis au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que vous pensez que l'intervention militaire est sur les rails ? Oui, je pense que l'intervention militaire est sur les rails. Et je me réjouis aujourd'hui de ce qui est une convergence au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau international sur la nécessité de cette intervention. Je pense qu'elle a été mûrement réfléchie au niveau de nos experts, au niveau des experts de la CEDEAO, au niveau des experts de l'ONU et d'autres pays occidentaux. Et cette intervention qui est nécessaire permettra certainement de libérer le Nord Mali. Donc pour vous, c'est clair, elle aura lieu? Pour moi, je n'ai aucun doute, elle aura lieu, elle est nécessaire. Nous n'avons pas d'autre choix. Quand aura-t-elle lieu? Je ne peux pas vous le dire avec précision, mais le plus tôt serait le mieux. Mais le plus tôt, on sait qu'il y a quand même un délai pour mettre en place tout cela. Il y a aussi des contraintes climatiques, saison des pluies. Est-ce qu'on peut parler de semaines ou de mois? Alors, quand on parle de contraintes climatiques, moi, la réponse que je donne, c'est que les militaires sont formés pour se battre par tous les temps, sous toutes les latitudes. Et j'entends d'ailleurs certains arguments au départ qui étaient développés par ceux qui ne voulaient pas d'intervention, arguments selon lesquels les militaires ressortissants de certains pays africains, de la forêt ou de la côte ne peuvent pas se battre dans des conditions désertiques. Il n'y a rien de plus faux. Et l'exemple que je donne, parce que les gens oublient souvent l'histoire, c'est que la division Leclerc, pendant la Seconde Guerre mondiale, était partie de Brazzaville, en plein territoire d'Afrique centrale, en pleine forêt d'Afrique centrale. Cette division a traversé le Tchad, a traversé le désert libyen, s'est battue dans le désert libyen, avant de venir en Europe se battre dans les Vosges. Donc les militaires sont préparés, sont formés pour se battre par tous les temps, sous toutes les latitudes. Je vais vous poser la question autrement. Jusqu'à quand peut-on attendre? Quand est-ce que vous jugez qu'il sera trop tard? Je pense qu'il faut intervenir le plus rapidement possible. Je l'ai toujours dit, ça fait quelques mois que je le répète. On aurait pu peut-être même envisager cette opération plus tôt. Bon, mais mieux vaut tard que jamais. Là, tout le monde est d'accord qu'il faut intervenir. Tout le monde est d'accord que l'intervention est nécessaire pour réunifier le Mali, pour chasser les terroristes, les trafiquants de drogue du Nord Mali et pour créer les conditions d'un retour à la démocratie au Mali. Vous parlez de tout le monde, y compris l'Algérie, dont on sait les réticences? Tout le monde est d'accord. L'Algérie était présente à la dernière réunion de la CEDEAO le 11 novembre passé à Abuja. Et il y avait d'autres pays qui étaient présents, comme le Tchad, comme le Maroc, la Mauritanie, qui sont des pays non membres de la CEDEAO, mais qui étaient présents à cette réunion. Et je pense qu'il y a un consensus maintenant qui est fait sur la nécessité d'intervenir contre les terroristes et les narcotrafiquants. Qui va participer concrètement? Qui va envoyer des troupes? C'est tous les pays membres de la CEDEAO qui sont prêts, pas tous. pour la plupart, qui sont prêts à envoyer des troupes. Je pense au Nigeria, je pense au Togo, je pense au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger. C'est tout. Est-ce qu'il y aura d'autres pays? On a parlé de l'Afrique du Sud, des pays hors CEDEAO. Il est possible qu'il y ait d'autres pays. Ce n'est pas nécessaire de les citer, mais à partir du moment où d'ailleurs on arrive à voter cette seconde résolution qui autorisera le recours à la force, et tous les pays, je crois, membres des Nations Unies, vont être liés par cette résolution et de plus en plus de pays hors CEDEAO vont pouvoir intervenir militairement au Mali. Combien de troupes maliennes pensez-vous mobiliser à côté de ces troupes africaines? On sait qu'il y a des troupes maliennes qui se sont réfugiées dans votre pays, par exemple. À combien peut-on estimer ces troupes?
Alors vous savez, c'est difficile et ce n'est même pas bon de donner ce genre d'informations, de donner ce genre de précision. Quelqu'un a dit que ce n'est pas bon d'informer l'ennemi, d'informer l'adversaire. Donc j'ai fait mienne cette appréciation. Il n'est pas nécessaire de préciser l'effectif de l'armée malienne qui va intervenir. Le plus important qu'il faut retenir, c'est que l'armée malienne doit jouer un rôle très important dans la libération de son pays. Est-ce qu'il y a, depuis quelques mois, des tentatives d'infiltration depuis le Mali vers le Niger, des incidents à la frontière, peut-être des plans pour kidnapper ou commettre des attentats à Niamey? Est-ce que vous avez vu une recrudescence? Il y a toujours des risques. Et il y a quelques mois, nous avons arrêté quelqu'un avec une équipe qui voulait s'infiltrer à Niamey. Dans quel but? Il y a eu des affrontements avec les forces de défense et de sécurité du Niger. Mais vous savez, il n'y a pas de pays, comme j'ai dit, où ce genre de risque est nul. Le risque zéro n'existe pas. Et je disais, bon, par exemple, le 11 septembre s'est déroulé dans le pays le plus puissant du monde. Avant-hier, ou c'était hier, il y a eu, je crois, un assassinat à Ajaccio, en Corse. Donc, des infiltrations comme ça sont toujours possibles, même dans le pays le plus sécurisé du monde. Le 7 août à Niamey, d'après des articles de presse, il y a eu une arrestation d'un franco-congolais. Son nom, c'est Cédric Labo Ngoyi Bungenda. Il venait de la région parisienne et il aurait été arrêté. On l'aurait interrogé et découvert qu'il voulait se rendre dans le Nord Mali pour combattre. Il a été expulsé vers la France. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information et nous en dire plus? Oui, je confirme cette information. Effectivement, il y a quelques mois, cette personne à laquelle vous venez de faire allusion a été interpellée à la frontière nigéro-malienne, à Yassane. Et quand il a été interrogé, il a avoué que son objectif, c'était d'aller à Gao pour se joindre aux djihadistes. On l'a effectivement interpellé et on l'a mis à la disposition de l'ambassade de son pays. Est-ce qu'il y a d'autres Français ou d'autres binationaux qui ont été arrêtés ou tués récemment? Pas au Niger, mais au Mali, vous savez, il y a eu récemment des arrestations de djihadistes d'origine française. Et donc c'est un phénomène que vous voyez, vous avez l'impression que c'est juste un épiphénomène, c'est quelques individus? C'est quelques individus, mais c'est la preuve que la position prise par les autorités françaises est une position juste, puisque les autorités françaises sont pour l'intervention au Mali, et en dépit du fait qu'il y a des otages français qui sont détenus dans le nord Mali, nous saluons cette position de fermeté, parce que comme j'ai eu à le dire, si nous laissons les djihadistes occuper le nord Mali et devenir forts, et ils vont tenter de s'implanter dans toute l'Afrique de l'Ouest, cela va constituer une grave menace pour l'Europe et en particulier pour la France. Alors, il y a un de ces groupes, Ansardine, dont on parle beaucoup. On sait que le Burkina Faso, l'Algérie ont des négociations avec eux. Ils ont affirmé, d'une part, vouloir renoncer au terrorisme, d'autre part, vouloir renoncer à imposer la charia dans tout le Mali. Est-ce que c'est un groupe avec lequel on peut discuter? Ou est-ce que vous pensez que, justement, c'est une façon d'éviter l'intervention militaire que vous appelez de vos voeux? Les négociations sont toujours possibles, on ne les exclut pas. Mais il y a des conditions pour négocier. Les conditions que nous avons posées au niveau de la CEDEAO, c'est que, premièrement, tous les mouvements armés reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali. La deuxième condition que nous posons, c'est que les mouvements armés renoncent au djihad, renoncent à l'instauration de la charia au Mali. Si ces deux conditions sont réunies, nous sommes prêts à négocier avec tout le monde, que ce soit en Sardine ou le MNLA. Mais nous savons qu'il y a des mouvements armés qui ont des positions irréductibles, qui ne veulent pas renoncer au djihad, qui ne veulent pas de l'intégrité du Mali. Nous savons qu'il y a des mouvements armés dont l'objectif, c'est le terrorisme, c'est le trafic de drogue. Donc avec cela, il n'est pas
acceptable, il n'est pas envisageable de négocier. Et c'est vis-à-vis de ces mouvements-là qu'il va falloir mettre en place une intervention armée pour libérer le Nord Mali. Donc Ansardine pourrait être épargné entre guillemets. Ansardine, si Ansardine remplit les conditions que je viens de rappeler, on va discuter avec Ansardine. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la CEDEAO a mis en place une médiation qui est conduite par le président burkinabé. Si les conditions que j'ai citées sont remplies, les négociations pourront se poursuivre avec Ansardine. Alors vous êtes en France pour parler du Niger, notamment de la situation économique. Il y a un plan de développement économique et social. Les besoins avaient été estimés à 10,8 milliards de dollars. Vous aviez besoin de financement. Est-ce que vous êtes parvenu au résultat que vous souhaitez? Je suis venu à Paris pour trouver le complément de financement, puisqu'il y a une partie du financement qui est déjà acquise. C'est d'abord les ressources internes au Niger que nous avons l'intention de mobiliser. Et nous avons déjà également un certain nombre de promesses de bailleurs de fonds. Donc le complément que nous recherchons, c'est environ 4,7 milliards de dollars. On a eu des annonces qu'on estime à 4,8 milliards de dollars. Donc on peut considérer que l'objectif est atteint. Nous avons pu rassembler l'écart qui existe entre les besoins de financement du plan et les ressources déjà disponibles. Il y a encore des pays qui ne se sont pas prononcés, comme les États-Unis, comme la Chine. Donc nous avons l'espoir de dépasser largement l'objectif de 4,7 milliards que nous recherchons. Monsieur le Président Issoufou, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur notre chaîne. Restez-y pour plus d'informations.